Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting en direct du Grand Pavois de La Rochelle. Je vous propose de rencontrer Laure Burgot d'April Marine pour nous parler de la saison d'été 2022 qui, pour un assureur et pour April Marine, a été une saison, on va dire, un petit peu chaude quand même, Laure. Bonjour Nicolas. Oui, chaude, c'est le bon mot, effectivement. On a eu un été beau. Les gens ont pu naviguer, ils ont bien profité de leur bateau. Du coup, c'était génial. Moi-même, j'ai pu mieux profiter du bateau et ça, c'était génial. Mais chaud dans tous les sens du terme, puisqu'on a eu les incendies avec des grosses menaces sur des bateaux, notamment par exemple à Cazaux, où on s'est retrouvé avec toute la marina encerclée par les flammes. Au final, les bateaux s'en sont sortis grâce aux services, les services d'urgence, et heureusement, merci à eux. Voilà, on a eu un été très chaud ensuite parce que vous avez vu tous les intempéries en Corse, avec une tempête inimaginable, des conditions de vent qui sont montées à plus de 100 nœuds, des gens qui se sont retrouvés dans un enfer en une demi-heure. Donc ça a été très très chaud. Sur les incendies, il y avait 400 bateaux quand même qui étaient encerclés par les flammes. Oui, c'est une marina, 350-400 bateaux, oui, c'est ça. On suivait en temps réel, les clients nous appelaient parce qu'on voyait sur les réseaux sociaux les flammes autour des bateaux, la capitainerie qui était touchée, les gens étaient hyper inquiets, oui, c'est ça. Et alors sur la Corse, il y a une chose qui est inouïe, alors en dehors du fait que c'était pas prévu, c'est qu'en fait là vous avez été confronté à des gens qui vous ont appelé, mais dans l'affolement, parce que généralement les sinistres, c'est plutôt avant ou après la saison, quand généralement les bateaux naviguent pas. Tout à fait, c'est vraiment inédit. Il faut savoir qu'en sinistre, en fait, quand on gère des sinistres, la plus grosse journée, celle où on est tous sur le front, c'est le lendemain du 15 août. Et là, on s'est retrouvé avec des événements météo majeurs le 13 et le 18 août. Donc, clairement, nos assurés étaient dans des situations de détresse. Donc, c'était compliqué pour eux parce que déjà, ils ne pouvaient même pas nous joindre parce qu'ils n'avaient pas de téléphone, tout simplement. Ils n'avaient plus de téléphone. Les personnes qui se sont retrouvées sur les plages de Girolata avec des bateaux échoués, ils étaient sur les rochers. Enfin, c'était vraiment une situation incroyable avec des personnes qui nous ont appelés mais en pleurs, ils nous parlaient d'enfer, de fin du monde. Ils ont vraiment eu peur pour leur vie, avec des gens qui se sont fait litreuiller. Donc émotionnellement, les personnes étaient vraiment dans le dur. Et nos collaborateurs également, il a fallu faire face à cette gestion de l'émotion qui était très importante à ce moment-là. Et dans une période où tout le monde voulait nous joindre en même temps. Donc c'est d'ailleurs un grand bravo à l'équipe parce que des moments comme ça, c'est pas facile. Alors, combien de sinistres sur la Corse pour vous qui êtes le leader de l'assurance bateau? Alors là, on en avait des sinistres majeurs, environ 150. 150 sinistres majeurs? Ouais, 150, c'est pour les gros qui ont été déclarés tout de suite. Après, il peut y avoir encore des déclarations qui vont arriver. Mais effectivement, oui, 150. C'est énorme sur une journée avec des bateaux qui se sont retrouvés échoués dans des endroits inaccessibles. Donc là, on est dans des phases maintenant... on a eu vraiment 3 niveaux. On a eu d'abord le moment où les gens étaient sauvés. Donc il a fallu qu'ils contactent les secours, parce que là c'était vraiment les secours. Ensuite il y a eu la partie assistance, parce qu'il fallait reloger les gens. Ils n'avaient plus de bateau ou rapatrier les gens. Et maintenant on est sur la partie assurance. Donc là c'est chiffrer les dommages. Donc ça commence juste parce qu'en fait il y a tellement il y a eu tellement de dégâts. Et puis c'était en pleine période. Donc maintenant les réparateurs de bateaux commencent à nous envoyer les devis. Et il y a une étape aussi qui était très importante, c'était de sortir les bateaux d'où ils étaient, puisqu'ils étaient dans des situations, ils étaient sur les rochers, sur les plages, et puis maintenant il faut aller chercher les débris dans les fonds. C'est du très gros travail avec des interventions de scaphandriers, c'est des très gros travaux et c'est très coûteux. Vous avez un exemple justement d'un sinistre qui est arrivé et de ce que ça, alors avec une famille qui a été sauvée, mais ce que ça enclenche derrière? Oui, donc on a par exemple une famille qui, c'était au nord d'Ajaccio, qui s'est retrouvée dans des situations tellement catastrophiques qu'ils ont fait appel aux secours. Ils ont été litreuillés. Donc il n'y a pas eu de dégâts corporels, personne n'a été touché, et heureusement.
On a eu une chance inouïe sur cet événement, hein, parce que c'est le pire. Hein. Donc, le bateau a été laissé à la dérive et puis il a été retrouvé complètement disloqué sur les rochers. Donc là, on a eu un chiffrage dans les 100 000 euros sur un bateau à 430 000 euros, donc pour aller récupérer l'ensemble des débris. Il y a 15 jours de travail d'un scaphandrier, enfin, c'est du gros travail. 15 jours de travail d'un scaphandrier. Ouais. Et c'est aléatoire, ça dépendra de la météo, ça va dépendre de ce qu'ils vont trouver. Enfin, voilà. Donc on est parti pour suivre ces dossiers de très très près pour faire en sorte qu'on remette nos assurés dans la situation préexistante. Alors pas avec ce bateau évidemment, puisque là il n'y a plus rien à faire, mais il faudra payer donc effectivement la valeur du bateau et puis mettre tous les frais divers, ce qu'on appelle les frais divers, donc de retirement, dépollution, s'il y a de la dépollution, pour remettre l'endroit dans l'état comme il était avant en fait. Hein. Voilà. J'imagine que pour l'équipe d'April Marine, ça a été une mobilisation totale. Alors oui, alors déjà on est super mobilisés l'été parce que c'est le moment de vérité. Hein. Nos clients, on le voit là, on est sur le salon, on leur dit quelle est votre première attente. Ils nous disent de ne pas vous parler, de ne pas avoir de sinistre, et si j'en ai un, que vous soyez là, que vous soyez au rendez-vous. Donc là il faut être au rendez-vous. On avait évidemment nos équipes qui étaient encore plus renforcées. On a recruté, on est allé chercher dans les autres services de l'aide pour que on puisse avoir, qu'on soit accessible, qu'on soit là pour nos clients. Après, il y a les experts, hein, bien évidemment, qu'on a mobilisés tout de suite sur place. Voilà. Donc là, on est toujours mobilisés parce que on est encore dedans, nous. Hein. L'été est encore chaud pour nous. Même si la rentrée est faite pour beaucoup, l'été est très chaud pour nous. Avec des histoires humaines qui sont enrichissantes et qui sont parfois, j'imagine, pas évidentes à encaisser en fait. Oui. Alors les gestionnaires sinistres ont quelque part l'habitude, entre guillemets, d'avoir des situations, on va dire, délicates. Mais là, l'intensité et puis le caractère... là, on était en plein été. Les gens, ils étaient en train de prendre leur petit déjeuner tranquillement et en une demi-heure, tout change. Et ça a été difficile parce que quand on a des événements qui sont majeurs mais que la personne a un peu pris des risques, elle est sortie, il y avait des conditions météo, là, c'était inattendu. Et ce côté inattendu, c'était des familles qui étaient à bord des bateaux. C'était pas des plaisanciers, on va dire, chevronnés qui ont l'habitude de sortir dans des conditions d'hiver. Pas du tout. On était vraiment... on a vu les vidéos, hein, les gens, ils rentraient à la nage avec les enfants, le chien. C'était inouï. Hein. C'est une grande famille finalement chez April Marine pour accompagner les plaisanciers. On a été soudés. Après, clairement, il faut effectivement parler avec les collaborateurs aussi parce que c'est important qu'ils puissent expliquer ce qu'ils viennent de vivre. Et puis là, on est un petit peu justement en train de refaire un point sur tout ça et se dire comment on pourrait encore mieux accompagner nos clients et aussi nos collaborateurs, mais nos clients. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple, on a des garanties d'assistance en cas de décès. Il y a un soutien psychologique qui est prévu dans notre contrat. Eh bien, on n'avait jamais prévu un soutien psychologique en cas d'événement majeur. Et moi, je me dis que ça me semble assez évident que dans ces conditions-là, proposer X heures de soutien psychologique pour passer ce cap, parler, expliquer ce qu'on a vécu, parce qu'ils ont eu peur de mourir. Et c'est quand même pas tous les jours que ça nous arrive des choses pareilles. Et voilà. Donc c'est une idée, hein, mais il faut qu'on s'ajuste et qu'on adapte en fonction de ce qui se passe. Et là, c'est un bon exemple. Merci beaucoup, Laure. Merci, Nicolas.